Bonjour à tous, c'est Thibaut du site corrigeton'impôt.fr. Aujourd'hui, je vous offre à nouveau une vidéo sur la réforme du meublé, puisqu'on a un nouveau projet de loi qui est sorti ce 29 janvier 2024 et qui vient encore tout rebasculer. Donc, je me propose de vous le commenter, d'essayer de vous l'expliquer avec une vidéo qui est offerte cette fois-ci. Donc comme vous le voyez sur le côté, d'abord je vous fais un petit rappel rapide sur la location meublée avec notamment les deux régimes fiscaux, puisque pour comprendre ce projet de loi, il faut comprendre ça. Je reviens très rapidement. Ensuite, on va voir qu'il y a des gros changements au niveau des régimes micro pour le Airbnb et la location de tourisme. On voit ça au deuxième point. Puis, on a un énorme changement aussi sur le régime réel et sur la plus-value en cas de revente avec la réintégration des amortissements qui revient sur le devant de la scène. Je vous réexplique ça et on verra qu'en plus de ça, ce projet de loi apporte aussi des contraintes administratives, des amendes, etc. Donc j'évoquerai ça au point 4 avec le délai, hein, quand est-ce que ce sera mis en place et comment ça marche. Alors pour commencer, je reviens très rapidement. Si vous louez meublé, vous êtes sûrement au courant, mais pour que ce soit limpide pour tout le monde, si vous louez un bien meublé, que ce soit peu importe, du Airbnb, du meublé à l'année, etc., fiscalement aujourd'hui, vous avez le choix entre deux régimes. Soit il y a ce qu'on va appeler le régime micro, c'est ce que vous voyez sur votre gauche, soit le régime réel, ce que vous voyez à droite. Au régime micro, c'est le plus simple. Je prends mes loyers. Là, j'ai pris un exemple de 10 000 euros de loyer par an et j'ai un abattement de 50% avant impôt. Donc 10 000 moins 50%, il reste 5 000. Sur ces 5 000, c'est ce qu'on appelle votre loyer imposable en meublé. Vous allez payer votre tranche d'imposition, c'est 0, 11%, 30%, 41, 45%. Vous pouvez l'avoir à la fin de votre avis d'impôt. Maintenant, elle est notée. En général, c'est 30 souvent. Là, j'ai pris un exemple à 11. Et vous allez payer, quoi qu'il se passe, les prélèvements sociaux, 17,2%. Donc on voit que là, sur les 5 000 dans l'exemple, je paye 11% de 5 000, c'est mon impôt sur le revenu, et 17,2% de 5 000, c'est les prélèvements sociaux, et ça me donne la fiscalité totale. Cet abattement est de 50%. Pour les meublés classés, etc., ça peut aller jusqu'à 71%. Donc ça, c'est le régime micro qui concerne énormément de gens parce que c'est le régime le plus simple. On n'a rien à faire, on remplit ses loyers dans une case dans la déclaration d'impôt et c'est fini. En meublé, on peut ne pas aller sur ce régime micro, aller sur le régime réel. Et dans ce cas-là, c'est différent. Vous allez déclarer vos loyers et vous allez enlever plein de charges. La taxe foncière, les intérêts d'emprunt, les travaux, etc. Toutes les charges que vous payez sur le bien. Et vous pouvez aussi enlever ce qu'on appelle l'amortissement du bien. C'est une partie de la valeur du bien, une partie de la valeur des meubles, une partie de la valeur des terrains, etc., etc. Donc je vous invite à aller sur mon site dans la rubrique formation. On a fait beaucoup de formations sur le régime réel, où je vous ai montré comment on le met en place, comment on calcule les amortissements, etc., etc. Le régime réel permet souvent de déduire beaucoup plus de choses, et parfois même on arrive en négatif ou à zéro. Donc là, dans mon exemple, je suis resté assez soft. 10 000 de loyer, 8 500 de charges. Donc j'arrive à un revenu imposable plus faible, 1 500 euros. Là-dessus, on paye la tranche d'impôt et les prélèvements sociaux. Le régime réel, souvent, quand c'est bien fait, si vous suivez les conférences là sur mon site, on avait vu des petites astuces, hein, pour mettre les frais de notaire, par exemple, pour faire en mettre le maximum là-dedans et faire en sorte du coup d'être à zéro. Quand c'est bien fait au régime réel, on est en négatif, on est à zéro, loyer moins charge zéro, impôt zéro. C'est un peu le but du régime réel. Par contre, souvent, il faut soit prendre un expert comptable, soit, encore une fois, suivre les conférences pour avoir la démarche pas à pas. Il y a des formulaires particuliers à remplir, il faut s'y prendre à l'avance. Mais voilà, ça se fait très bien, on a une économie fiscale qui est importante. Donc retenez bien pour la suite de la vidéo, le régime micro d'un côté ou le régime réel. C'est l'un ou l'autre. Les deux vont être impactés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a eu en fin d'année 2023 le projet de loi de finances 2024. Il y a eu un cafouillage et ce projet de loi a été voté et a amené plein de nouveaux taux pour le régime micro. Je vous invite à aller voir les vidéos précédentes ou l'article, je vais vous mettre l'article là en dessous où j'ai expliqué en détail ce qui se passait. Et ça, c'est passé. Et donc, c'est en place dès la déclaration 2024 sur les revenus 2023. Le gouvernement a dit qu'il allait annuler ça, on attend toujours, et qu'il allait tout remettre à plat
pour la prochaine loi de finances, et donc c'est l'objet de ce projet de loi. Et donc ce projet de loi-là a été voté, il est où? Voilà, il est ici, le 29 janvier 2024. Donc la première chose qu'on voit dans ce projet de loi, c'est tout à la fin, je crois que c'est l'article page 9 ou 10. Voilà, vous pouvez aller voir l'article 3. Je vous mets le lien vers ce projet de loi également. L'article 3 qui vient modifier encore une fois l'article 50.0 du Code général des impôts. Cet article-là, que vous pouvez aller voir, hein, article du Code général des impôts, c'est l'article qui explique comment marche le régime micro qu'on vient de voir, l'abattement de 50% ou de 71%. Donc cet article-là va être modifié à nouveau. Et donc, on apprend à travers ce projet de loi ce qui va vraiment se passer. Donc, c'est un peu illisible comme ça, mais je vous ai fait un petit récap par tableau. Donc, lors de la loi de finances, on avait eu tout un bazar. C'est-à-dire que d'abord, je vais prendre dans l'ordre. D'abord, si on prenait ce qui avait été voté, on avait des nouveaux taux micro. On avait le 50% qui restait pour les locations meublées classiques, mais pour les locations on va dire Airbnb de tourisme, quand vous ne louez pas un bien à l'année, c'est-à-dire quand vous louez de manière saisonnière. Dans ce cas-là, cet abattement passait à 30%. Et en plus, on avait un plafond de 15 000, c'est-à-dire qu'au-delà de 15 000, le micro n'était plus possible, on devait passer au réel. Donc j'avais déjà expliqué ça, je vous remets la petite image ici. Ensuite, quand on faisait une analyse un peu plus approfondie du texte, qui a été voté par erreur, certains juristes estimaient même qu'en fait, on pouvait avoir un abattement qui n'était pas de 71% dans certains cas, mais de 92%, puisque le texte faisait une distinction zone tendue ou non. Et comme il était mal rédigé, on pouvait penser que c'était un cumul des abattements de 51 et 41, donc ça faisait quelque chose d'un peu délirant. Donc vous avez peut-être vu ce tableau-là. On avait même du coup une distinction, c'était pas pareil sur l'année 2022, 2021, 2023, bref. Toutes ces choses-là, voilà, on est dans l'attente, ça paraît impossible que ça passe comme ça. Et donc tout ça, table rase, donc toutes ces petites choses-là, ça s'en va. Tac, tac, tac. Oups, c'est le sommaire que j'en veux enlever, c'est pas ça qu'on veut enlever, c'est ça. Tout ça, on ne veut plus en entendre parler. Et donc le projet de loi maintenant nous a remis tout ça à plat avec la chose suivante que j'ai mis tout en haut. Hop. Donc je vous la refais. Le projet de loi du 29 janvier 2024 remet à plat cet article 50O du Code général des impôts. Et donc ça, je pense que là, on va voir vraiment la vraie volonté du gouvernement. Il corrige entre guillemets son erreur, mais on va dire plutôt qu'il la remet à plat en mettant en avant ce qu'il compte vraiment faire. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le meublé classique, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que l'abattement, vous voyez au micro, de 50% reste. Et le plafond, c'est-à-dire le plafond, la limite jusqu'à laquelle vous pouvez aller pour bénéficier de ce régime micro, c'est 77 000. Donc tous les gens qui font de la location meublée, qui ont moins de 77 000 euros par an de loyer, ils ont le choix de prendre le régime micro ou le régime réel. Et au régime micro, ils ont un abattement de 50%. Mais le gouvernement, ce qui lui plaît pas en ce moment, c'est le meublé de tourisme, c'est le Airbnb. Donc meublé classique, il entend par là les gens qui louent en meublé, mais qui louent avec un bail de longue durée, un bail de plus de 9 mois. Tous les autres qui font de la location saisonnière, qui louent par mois, en gros qui changent de locataire tous les mois, tous les jours, toutes les semaines, etc., qui changent de locataire plus d'une fois tous les 9 mois, si vous voulez voir ça autrement, ça s'appelle du meublé de tourisme. Donc je dis du Airbnb, mais on peut mettre meublé de tourisme là-dedans. Là, par contre, la réforme change tout. Pour le meublé de tourisme et le Airbnb, l'abattement micro chute. C'est plus 50%, c'est 30%. C'est beaucoup moins intéressant. Mais surtout, et c'est là le pire, on a un plafond qui s'écroule et qui tombe à 15 000. Ça veut dire que tous les gens qui font du Airbnb ou de la location saisonnière et qui gagnent plus que 15 000 euros par an n'ont plus le droit d'être au régime micro, même avec le 30%. Ils sont obligés d'être au régime réel. Et ça veut dire s'y prendre à l'avance, prendre un expert comptable ou un logiciel spécialisé, comme je vous l'ai déjà présenté, calculer l'amortissement, etc. C'est pas facile, quoi, hein. Et donc ça va réellement être mis en place puisqu'on voit là que même avec ce projet de loi,
Voilà, ça va être corrigé dans ce sens-là. Donc tous les tourismes Airbnb, vous pouvez considérer que ça va se passer comme ça. Par contre, le texte met une petite digression sur les meublés de tourisme classés ou les Airbnb classés. Et donc si votre bien est classé, l'abattement chute aussi, 30%. Par contre, vous avez un peu plus de marge de manœuvre et vous avez le droit à ce régime micro jusqu'à un plafond de 30 000 euros par an de loyer. C'est un peu mieux, ça laisse un peu plus de marge si on décide de changer. Et on a pour ces biens classés uniquement, hein, pour les biens classés, une exception. Les biens classés qui sont dans des zones peu denses ou des zones d'exception, c'est les stations de sport d'hiver. Ceux-là peuvent garder l'ancien taux d'abattement au régime micro de 71%. Par contre, le plafond baisse encore, puisque avant on avait un plafond énorme à 188 000 euros. Le plafond passe à 50 000 euros. Donc sur le site là, et puis je vais vous mettre dans la description, je vous avais mis pour l'année 2024 la liste de toutes les communes en France, avec dedans les communes qui sont zone tendue ou zone non tendue, et vous pouviez comme ça chercher votre commune et voir si vous êtes en zone peu dense ou pas. Donc si, voilà, si vous êtes concerné par ça, je vous mets le lien en description. Et enfin, les seuls qui restent sous l'ancien régime, c'est les chambres d'hôtes ou la para-hôtellerie, où là, l'abattement de 71% reste aussi possible, et on a l'ancien plafond de 188 700 euros. Donc ce tableau, c'est ce qui ressort du projet de loi, et c'est ce qui vient un peu corriger le micmac sur le régime micro qu'on attendait. Donc voilà, je vous invite à le retenir ici, c'était mon premier point, et c'est la première chose que change le texte de loi. Le changement au niveau du régime micro. Donc vous le voyez ici sur l'article 3, hein, voilà, c'est tout ce qui est modifié ici. Vous voyez les 30 000, les 15 000, etc. Tout est là-dedans. C'est l'article 50O du Code général des impôts qui change. Alors jusqu'ici, bon, voilà, hein, le régime micro en prend un coup. On était prêt à ça, c'est pas très grave. Il y a beaucoup de gens qui vont être obligés de passer au régime réel. J'ai expliqué maintes et maintes fois sur le site, dans les formations, si vous êtes abonné, comment faire, et que ce n'était pas grave, puisqu'au régime réel, souvent, on paye même moins d'impôts qu'au régime micro, et donc là, ce sera encore plus vrai. Mais malheureusement, deuxième point, ce projet de loi fait la chose suivante, que je vous invite à voir ici, avec l'article 4. L'article 4 vient modifier l'article 151 septies du Code général des impôts. Il vient ajouter cette phrase à l'article 151 septies. Donc l'article 151 septies, je vous l'ai mis là, c'est un article qui traite de la plus-value. C'est-à-dire c'est pas l'impôt que vous payez pendant que vous louez votre bien, pas l'impôt sur vos loyers, c'est l'impôt que vous payez quand vous allez vendre votre bien. Vous l'avez acheté 100 000, vous le revendez 120 000, sur les 20 000 euros, c'est une plus-value et là-dessus, il y a de l'impôt. Et donc, on se rend compte que le projet de loi vient toucher à la plus-value. Et si on lit là, c'est assez marrant, moi ça me fait rire en tout cas. La plus ou moins value brute réalisée lors de la cession des locaux, donc lors de la vente de vos biens. On a une particularité maintenant, le cas échéant, pour les biens mentionnés au 1 de l'article L324 du Code du tourisme, cette plus-value est majorée de la somme des amortissements déduits. Ça veut dire que pour certains biens immobiliers, tout l'amortissement, je vous rappelle que quand on est au régime réel, on déduit nos charges, les intérêts, la taxe foncière, etc. Mais on déduit aussi une partie de la valeur du bien. C'est ça qui fait que le régime réel est intéressant. Cette partie qu'on déduit s'appelle l'amortissement. Et là, on est en train de nous dire que tous les amortissements vont être réintégrés dans la plus-value. C'est-à-dire que ça va gonfler la plus-value à la vente et ça fera exploser l'impôt à la vente. Et quand on cherche qui est concerné, il faut aller voir les biens évoqués par le L324.1.1 du Code du tourisme, que je vous ai mis ici. Et donc, il nous dit que ce sont les meublés de tourisme, c'est des villas, appartements ou studios meublés à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y allie pas domicile et qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. Ça, c'est la définition de la location de tourisme meublé, du Airbnb, des gens qui louent tout le monde, hein. Vous faites du Airbnb de temps en temps, vous louez votre résidence principale de temps en temps, etc. C'est du saisonnier, vous êtes dedans, vous êtes concerné. Et donc, le gouvernement est en train de coincer des deux côtés, puisque le régime micro,
Au-delà de 15 000, c'est foutu pour le meublé de tourisme Airbnb. On est obligé de basculer au régime réel. Bon, c'est pas très grave, c'est un peu pénible, mais fiscalement, on va s'y retrouver. Sauf qu'au régime réel, si vous êtes un meublé de tourisme ou un Airbnb, à la sortie, vous vous faites massacrer lors de la plus-value, puisqu'on va réintégrer les amortissements qui vous ont permis de ne pas payer d'impôts. Donc cet aspect que j'avais évoqué il y a 3-4 mois, qui avait été annulé en octobre, revient sur le devant de la scène, est pleinement présent dans le projet de loi. Et voilà, il est ajouté clairement ici. Alors, petite info, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo d'avant, je vous avais fait un petit exemple, hein, parmi tant d'autres, hein, juste pour que vous voyez l'impact. J'avais fait un exemple, j'achète mon bien 100 000, je le revends 120 000. Donc j'ai une plus-value de 20 000 euros. Et j'ai utilisé un amortissement de 30 000 euros, c'est-à-dire que tout au long de la vie de ce bien, j'ai déduit une partie de la valeur du bien fiscalement à hauteur de 30 000 euros. Lors de la vente, jusqu'à aujourd'hui, c'était la partie verte. J'avais que 20 000 euros imposés, hein, l'amortissement ne comptait pas. Sur une vente au bout de 10 ans, ça fait un impôt sur la plus-value de 5 800 euros. Par contre, si je réintègre les amortissements, c'est la nouvelle loi uniquement pour les Airbnb ou locations de tourisme meublé. J'arrive à 50 000 de plus-value imposable, les 20 000 que j'ai gagnés et les 30 000 que j'ai déduits dans l'amortissement. Et dans ce cas-là, mon impôt sur la plus-value est 10 000 euros plus cher, hein, j'arrive à 14 541 euros. Vous avez un simulateur sur le site où vous pouvez faire vos calculs si besoin de plus-value. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas neutre du tout. Donc cet aspect qu'on pensait oublier finalement revient sur le devant de la scène. Et c'est la deuxième chose qu'il y a dans ce projet de loi qui est très très importante. Et c'est pour ça que je faisais la vidéo. Donc on avait vu dans les conférences, je vous les remontre ici si besoin, si vous avez besoin. C'est bien puisque quand c'était sorti à l'époque, on avait fait plusieurs conférences sur le sujet en disant attention, là, si on remet les amortissements à la plus-value, il faut réagir tout de suite. Du coup, je vous invite à aller revoir cette conférence-là, Réforme du meublé 2024 avec les cas de gestion de patrimoine, et celle-ci avec le président de Je déclare mon meublé, comment déclarer son bien au réel, puisqu'on avait du coup évoqué les solutions pour dire bon voilà, si cette réforme passe, comment je fais pour éviter de me faire croquer à la plus-value. Et donc, on avait évoqué diverses solutions qui paraissaient finalement inutiles, mais qui reviennent sur le devant de la scène et qui, du coup, maintenant sont utiles. Et c'est un sujet, du coup, qu'on évoquera, quoi qu'il se passe, dans les conférences régulières, hein. Voilà, là, je tourne je tourne ça le 31 janvier. Et demain, on fait une formation sur les nouveautés fiscales 2024. On l'évoquera aussi. Pendant les périodes fiscales, j'en ferai beaucoup. Donc, si vous êtes abonné, vous pouvez venir intervenir en direct, etc. Et vous aurez le suivi régulier avec ce type de vidéo régulièrement en mode privé. Donc voilà, si ça passe, il faudra sûrement opter pour les solutions qu'on avait vues, hein. Je peux vous en dire quelques-unes rapidement. On avait dit peut-être soit en faire sa résidence principale avant de vendre, mais il faut y habiter 1 an. Ça peut être envisager la location vide pendant 1 an et du coup éviter peut-être cette réforme, donc à voir comment le texte va être rédigé. Et s'il est mal rédigé, entre guillemets, on pourra utiliser cette option, sinon ça peut être la donation, etc. Voilà, et sinon, hormis ça, ce projet de loi apporte aussi, j'ai envie de dire, outre l'étau fiscal là, que je viens de décrire, on peut clairement voir un peu la volonté du gouvernement, puisque alors, je vous invite à lire l'article, je vais vous mettre l'article en dessous, j'ai décortiqué ligne à ligne. Mais on voit, ouais, c'est ici, que ça donne beaucoup plus de pouvoir aussi aux mairies. Le but du texte, là, c'est aussi de permettre, en fait, aux dirigeants de communes de bouger les règles pour que ça s'adapte à leur commune. Et donc, voilà, le texte permet plus facilement d'obliger les maires à obliger les gens à faire un formulaire pour demander à louer leurs biens. Les maires vont pouvoir aussi limiter le nombre de jours pendant lesquels vous louez un bien meublé saisonnier à l'année. Et ils auront voilà, plus d'armes pour le faire. Et surtout, le texte apporte aussi des nouvelles amendes ou remonte les amendes pour avoir un pouvoir dissuasif. On voit voilà, plein de contraintes comme ça administratives. Je les ai plus en tête, je les ai mis dans l'article. Si votre bien est dans un immeuble, il faudra l'accord du syndic. Il faudra avertir le syndic, c'est nouveau aussi. Donc voilà, on sent qu'il y a une volonté, outre l'aspect fiscal, d'arrêter la niche fiscale du meublé de tourisme,
Il y a aussi une volonté de rendre ça plus compliqué, plus pénible pour les propriétaires, afin de limiter ça et de donner plus de pouvoir à la commune pour qu'elle soit en mesure de complètement stopper ça. Voilà, donc pour l'instant, c'est un projet de loi. Pour savoir quand c'est mis en place, quand sera voté le décret, etc., je vous invite aussi à lire l'article où je vous explique tout ça, le déroulement, comment ça se passe entre le projet de loi, sa mise en place avec l'intervention du décret, etc., les délais. Donc voilà, je vous ai expliqué tout ça dans l'article et que vous puissiez réagir et puis suivre aussi les conférences au bon moment. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à suivre le site Corrige ton impôt puisque la majorité des informations sont sur le site. Et si vous avez envie, à nous rejoindre avec les abonnés et à venir participer du coup aux visioconférences en direct où vous pouvez interagir avec les milliers d'autres abonnés et moi-même et poser vos questions, interagir sur ces sujets qu'on évoque régulièrement en direct. Je vous souhaite à tous une bonne journée, merci de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.